Grâce à Dieu, mon ami, au nom du Tout-Puissant, le Seigneur des armées, celui qui habite en haut, dans un haut et un saint lieu, celui qui fait briller le soleil de la justice, et que, indépendamment des pluies, des nuages, des tempêtes, son soleil, sa lumière, sa justice, elle brille. Et tôt ou tard, plus tôt, plus tard, tous verront la justice du Très-Haut. Alors si vous croyez à cela, dites Amen. Très bien. Vous qui croyez, vous ne pouvez pas rester anxieux. Ne vous abandonnez pas aux anxiétés, à la peur, aux préoccupations. Vous ne pouvez pas, vous qui croyez, avoir la même réaction que ceux qui ne croient pas. Car ceux qui ne croient pas, ils disent, il n'y a pas de Dieu. Tout cela est une histoire. Cela, c'est un profit économique. Dieu n'existe pas. Dieu n'a jamais existé. Mais, dit celui qui habite dans un saint et haut lieu, meilleur disant, celui qui est dans le haut et le saint endroit, il se rit de ce que disent comme ça. L'Éternel se moque des incrédules parce qu'il sait que le moment venu, l'heure arrivée, ils seront exterminés. Ils seront définitivement exterminés. C'est ainsi que dit la parole de Dieu. Mais pour ceux qui vivent dans la foi, dans la dépendance du Très-Haut, pour ceux qui se maintiennent fermes dans l'assurance que tôt ou tard, la justice, elle va briller sur leur vie. Et ses ennemis seront dans la honte. Oui, ils seront dans la honte. Mais ceux qui confient dans le Très-Haut, ils posséderont la terre. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Le roi David, il dit, « J'ai été jeune, je connais les vertus de la jeunesse, la beauté de la jeunesse, la force de la jeunesse. J'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Cela est très fort. Celle-ci est la promesse de Dieu pour ceux qui en lui croient. Et seulement à cette conviction, certitude, ceux qui ont le privilège
la glorieuse présence du Saint-Esprit. Parce que cette foi, cette assurance, elle vient, elle naît et vient du trône du Très-Haut. Parce qu'il est l'auteur et le consommateur de la foi. Mon ami, ne restez pas confus, ne vous laissez pas abattre par les menaces du diable. Saviez-vous que le diable, il n'y a pas de pouvoir pour toucher dans le juste. Mais le diable, il ne reste pas arrêté. Il s'en sert de paroles, d'accusations, de mensonges, de calomnies. Il s'en sert de paroles pour affaiblir à ceux qui sont dans la foi. Le diable s'utilise des paroles de doute, de peur, de menace pour affaiblir ceux qui sont dans la foi, ceux qui sont fermes. À ceux qui sont fermes de résister, à ceux qui sont fermes de garder cette foi encore plus ferme. J'ai l'habitude de dire, d'ailleurs c'est même une expérience personnelle que je vais partager avec vous. Je me souviens que toutes les fois que nous étions sur le point de prendre possession d'une grande victoire, dans les derniers instants, avant que la victoire n'arrive, arrivaient les menaces, arrivaient les accusations, les ennemis se levaient, les fils de l'enfer pour m'accuser. Mais juste après, venait un vent, il est soufflé loin de moi. Et moi, je prenais possession de ce que moi, je m'attendais. Ça, c'est très glorieux. Toutes les fois que nous avons affronté des grandes luttes, c'était des signes de grandes victoires. Plus grandes sont les luttes, plus grandes sont les épreuves, plus grandes aussi seront les bénédictions. Alors, ne restez pas abattus, tristes. Pourquoi mon mari m'a abandonné? Je suis ici à la maison, j'ai 3 enfants pour élever, je n'ai rien, je ne travaille pas. Comment je vais faire pour me maintenir? Mon ami, sachez que Dieu est avec vous, si vous êtes avec lui. Parce que Dieu est seulement avec nous lorsque nous sommes avec lui. Bien sûr, si nous ne sommes pas avec lui, il ne peut rien faire. Il ne peut pas imposer sa volonté à nous. Mais si nous sommes avec lui, si nous croyons en lui, si nous avons la foi, la confiance dans ses promesses, au-dessus des promesses des hommes, au-dessus des paroles des hommes, si nous gardons notre dépendance vis-à-vis de lui, alors il jamais ne nous abandonnera. Et le moment venu, le bon moment, nous sommes en train de rire. C'est intéressant de voir que le psaume 2, il parle ainsi. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes.
c'est-à-dire, ainsi sont les incrédules, ce sont les enfants des ténèbres. Ils préparent des pièges, ils lancent leurs flèches empoisonnées. Mais le verset 4 dit, celui qui siège dans les cieux rit, c'est-à-dire Dieu il rit, Dieu se moque de ceux qui se lèvent, pas contre lui, mais contre ceux qui sont à lui. Dieu il rit de ceux qui se lèvent contre son peuple, contre son Église, contre ses serviteurs. Dieu rit. Et vous savez pourquoi? Parce que il voit une futilité, une faiblesse, une débilité de la part de ses ennemis. Il sait quelle fin ils auront. Mon ami, aujourd'hui c'est le dernier jour pour assister à ce qu'on a assisté, voir ce qu'on a à voir, penser à ce qu'on a à penser. Parce que à partir d'aujourd'hui, nous allons rentrer dans ce jeûne de Daniel, plongeant dans l'océan de l'Esprit, plongeant dans l'océan du Saint-Esprit. C'est-à-dire, on va plonger nos pensées, notre cœur, nos sentiments dans les promesses de Dieu. Vous, moi, nous tous, nous allons être plus attentifs à la parole de Dieu. Nous allons lire la Bible plus. On va méditer dans ses promesses. Nous allons penser dans les choses que Dieu pense. Nous allons penser les pensées de Dieu. Et sûrement, cela va nous apporter l'Esprit du Très-Haut. Parce que si vous ne le savez pas, vous allez savoir maintenant. L'Esprit de Dieu a été déversé dans le premier jour de Pentecôte. Et depuis lors, il continue d'être déversé. Sur qui? Sur ceux qui ont soif, sur ceux qui veulent la justice, qui veulent vivre la justice de Dieu, qui veulent être corrects, qui veulent être fidèles, qui veulent être intègres, qui veulent faire ce qui est correct, qui veulent vivre la justice à chaque instant, parce que cela plaît Dieu. Dieu est justice, et ceux qui désirent la justice, alors l'esprit de la justice vient les enlacer. L'Esprit de Dieu, il cherche des femmes et des hommes qui veulent marcher dans la justice, qui veulent vivre dans la justice. Des personnes qui parfois, elles vivent encore dans le péché. Comme nous avons l'habitude de dire, parfois la femme, elle est une prostituée. Elle est dans sa prostitution. Elle vit cette vie-là à cause de son besoin, de sa famine, de devoir alimenter ses enfants. Mais au fond d'elle-même, au fond de son cœur, elle se dit, mon Dieu, c'est pas ça que je veux. C'est pas cette vie que je veux. Quel futur, quel avenir je vais donner à ma fille? Demain, ma fille se marie et son mari va savoir que sa mère est une prostituée. Et mes petits-enfants, qu'est-ce que je vais faire? Je ne veux pas cette vie, mais je ne sais pas comment m'en sortir. Je ne sais pas comment m'en sortir. Peut-être, vous qui m'écoutez en ce moment, mon ami prostitué, sachez maintenant que Dieu
veut déverser son Saint-Esprit sur vous. Si vous êtes disposé de payer le prix pour l'avoir, ce n'est pas facile, ce n'est pas cher. C'est votre vie tout entière pour la vie entière de Dieu envers vous. Peut-être vous êtes cette personne qui m'écoutez et que utilisez des drogues, de la cocaïne, de la chiche. Vous êtes cette personne que vous avez déjà utilisé beaucoup de cocaïne dans votre vie et vous dites, il n'y a plus de solution pour moi, je voulais quitter cette vie, j'ai déjà tellement causé du dégoût dans ma famille, à ma mère, à mon père, à ma femme. Enfin, vous reconnaissez que vous descendez à l'enfer. Mais, au fond de vous-même, au fond de votre cœur, il y a une flamme petite, insignifiante. Mais il y a une petite flamme qui dit, je ne veux pas cette vie. Moi, je ne veux plus cette vie. Montre-moi une sortie, mon Dieu. Très bien, mon ami. Tandis que vous m'écoutez, la force du Saint-Esprit, elle vient sur vous. Vous m'écoutez, mon ami prostitué, la force du Saint-Esprit, elle vient sur vous maintenant. Vous que m'écoutez, qui êtes fatigué, attribulé, la force, la puissance du Très-Haut vient sur vous maintenant. Soyez libre de cet esprit d'accusation, cet esprit de péché, cet esprit d'injustice. Soyez libre de cette malédiction que vous vivez en ce moment, parce que la lumière du Saint-Esprit, celle qui illumine ma vie, elle illumine la vôtre aussi. Soyez libre et commencez dès maintenant, à partir de ce moment, une nouvelle vie. Qu'il y ait à l'intérieur de vous, à partir de ce moment, du courage, une joie, un nouveau jour. Que ce nouveau jour vienne à naître dans votre vie, maintenant, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Soyez bénis, là où vous êtes, n'importe le lieu, où que vous soyez. Vous croyez? Alors vous recevez maintenant. Recevez l'Esprit de Dieu.